Bonjour, nous y sommes après 9 mois d'interruption entre les soucis de pandémie et l'énorme dégât des eaux qui nous a contraints à des travaux très importants. Le théâtre de l'Arsenal s'apprête à réouvrir pour une nouvelle saison qui commencera au mois de janvier. Pendant 9 mois, nous avons travaillé à des résidences de création. 15 compagnies sont venues de théâtre, de danse, de cirque pour des sessions hors les murs. Et bien maintenant, c'est de nouveau dans ce beau vaisseau que nous vous convions pour cette nouvelle aventure qui commence très bientôt. On y va ? En avant. Ouais, ben, on a tendance à l'oublier, mais Le Petit Prince, c'est d'abord l'histoire d'une mécanique, d'un moteur, d'un gars qui s'est posé avec son avion qui est tombé en panne en plein milieu du Sahara. Et il se demande, avec sa clé à molette, comment il va pouvoir redémarrer son engin. Et à ce moment-là, il y a un petit gamin qui veut lui demander s'il peut lui dessiner un mouton. Et cette histoire, eh bien, elle devrait ouvrir la saison du Théâtre de l'Arsenal avec l'Opéra de Rouen, une musique originale de Marc-Olivier Dupin. Un récitant, ce sera Benoît Christophe, paraît-il, et des dessins de Johann Sfar. Alors, Camouillotte, c'est le 14 janvier, premier spectacle de danse 2021. Alors, Camouillotte, c'est une chorégraphie de Ohad Naharin. Ohad Naharin, on le connaît, enfin, on connaît surtout la compagnie Batsheva. Et c'est lui qui a invité la technique Gaga. Camouillotte, ça va être mis en scène par Josette Baez. Son écriture chorégraphique est, on l'a dit, débridée. Il faut imaginer en fait une tribu, un clan, une famille, voir de près les danseurs, puisqu'en fait vous allez avoir une disposition en quadrille frontale. Un soir, tard, d'ici quelque temps, la turne de Crappe. À l'avant-scène, au centre, une petite table dont les 2 tiroirs s'ouvrent du côté de la salle. Crappe se baisse, fait jouer la serrure du premier tiroir, regarde dedans, il promène la main, en sort une grosse banane. La dernière bande, Crappe, ce sera Denis Lavant. Chaque année, le jour de son anniversaire, Crappe fait le point sur sa vie et s'enregistre sur un magnétophone. Chaque année, il écoute quelques bandes anciennes et peste contre celui qu'il a été, tout en se remémorant certains instants merveilleux et perdus. Il est à la recherche de l'instant T, du moment fondateur, celui de l'amour peut-être. Queen Blood, c'est une création de Ousmane Sy. Ousmane Sy est un des chorégraphes jeunes, oui, du CCN de Rennes. Sur scène, 7 danseuses. Alors c'est une pièce sur le clubbing et la house dance. Ce spectacle est construit à partir en fait des parcours et des expériences personnelles de chacune d'elles. Il faut imaginer que les danseuses de cette création sont issues de la compagnie Paradoxal. C'est la French Touch, comme on dit, féminine actuelle. En fait, chaque danseuse incarne la pluralité et la multiplicité de la danse hip-hop d'aujourd'hui, par exemple contemporaine, accessible de toute façon et intergénérationnelle. On cherche une porte qui claque, même plusieurs portes qui claquent. Mais le problème, c'est qu'avec les travaux, toutes les portes ont été refaites, il y a des freins partout, donc en fait, c'est plutôt dans le silence que ça se passe, c'est ça ? Et oui, donc pour un vaudeville, c'est peut-être un peu plus compliqué. En tout cas, l'idée qu'on se fait des vaudevilles avec les placards, les maris dedans ou les amants, ça va être une autre mise en scène probablement que va nous proposer Catherine Delattre du prix Martin, donc d'Eugène Labiche, une œuvre qu'il a écrite plutôt à la fin de sa vie, évidemment qui n'a ni queue ni tête, de 2 très bons amis, l'un des 2 est l'amant de la femme de l'autre. Quand il l'apprend, il est furieux, il décide d'emmener tout ce petit monde-là dans les Alpes suisses pour précipiter le traître au fond d'un ravin. Évidemment, ça ne va pas se passer comme ça. Eugène Labiche, qui est un esthète et un artiste de la narration et des têtes à queue, va nous proposer des retournements, des situations tout à fait échevelées, où les faux-semblants, où l'adultère, mais aussi où l'amitié vont s'entrecroiser pour une chose qui va nous emmener dans un tourbillon invraisemblable. Alors le 18 février, c'est Jusqu'au soir, c'est une création de la Presque Compagnie. On pourrait dire que c'est un cri, positif évidemment, par rapport à la nécessité de l'art dans notre société. Alors j'ai demandé à Marie Nimi d'écrire un texte sur elles. Voilà ce qu'elle dit. Elles sont attachantes, martiales et tendres.
précises, concentrées, éprouvantes. Elles ont décidé d'éprouver le plateau, d'en découdre avec la violence, d'en découdre avec l'abattement, plaisir de la danse, plaisir des danses, personnalité, œuvre de femmes dansée par des femmes actuelles. D'une certaine manière, c'est une œuvre de résistance à une forme d'anéantissement. Vous vous souvenez peut-être du spectacle Flamme d'Ahmed Madani qui rassemblait 10 jeunes femmes issues de la 3e génération de l'immigration. Ces jeunes femmes racontaient leur vie à travers des récits que Ahmed avait collectés et ça fait un spectacle extrêmement tonique, joyeux, puissant, passionnant. Et c'était le second volet d'une trilogie. La première, c'était Que des garçons, et la troisième, qui s'appelle Incandescence, rassemble cette fois-ci à parité pour une dizaine de protagonistes, des garçons et des filles qui sortent de l'adolescence, qui sont au départ pas comédiens non plus, et avec lesquels Ahmed a fait un long travail de collectage, de récits, de réécriture. Et c'est ce spectacle qui clôturera ce cycle, qui est une aventure théâtrale exceptionnelle. Alors, le 16 mars, ça sera un spectacle d'Alexander Van Tournout dans le cadre du festival Spring. Alors, le spectacle s'appelle Through the Grapevine. Qu'est-ce que ça veut dire, ce titre-là? C'est commérage, il paraît que, rumeur. Ce pas de deux s'intéresse aux différentes manières de se mettre en rapport avec l'autre, tout en raisonnant dans un contexte socio-culturel élargi et prenant en compte notamment le point de vue du genre. Ces rapports indiquent souvent un jeu complexe de désir dans lequel les gestes d'attraction et de mise à distance forment un nœud difficile à dénouer, puisqu'il est possible de se sentir intensément seul tout en bougeant ensemble. Un duo n'est pas forcément formé de deux êtres humains qui se comprennent. Je voulais inviter de nouveau Philippe Lafeuille parce qu'il rassemble trois choses. D'abord la danse, et puis quand même une forme de virtuosité, je dirais, et puis le burlesque, enfin quelque chose qui a à voir avec l'humour. Et Philippe Lafeuille, en fait, excelle totalement dans ce domaine. Ici, Philippe rend hommage à la finesse de la partition et à la profondeur de la protestation qu'il y a dans le personnage de Bizet. Pas de femme fatale, ici 9 hommes qu'on pourrait dire fatales. La chorégraphie est élégante, folle, drôle, libre. Alors le 6 avril, on va avoir le plaisir de recevoir le cabaret de Monsieur K. Monsieur K, Jérôme Marin, il a réuni autour de lui différentes, je dirais, créatures de différentes disciplines. Dans ces périodes troublées, instables, on a tous envie de s'encanailler, croiser des publics différents. Le cabaret, c'est un assemblage de disciplines, un lieu de liberté, un genre populaire que l'on adore fréquenter. Le cabaret, ça rassemble des monstres, des clowns, des désirs, des créatures. Enfin bref, le cabaret est essentiel à mon avis pour notre santé mentale. Le plateau du théâtre de l'Arsenal, un plateau tout neuf, comme une page blanche, un plateau tout noir, sur lequel va s'écrire un spectacle qui va s'appeler Faille. Cette création rassemble deux circassiens, une circassienne, qui sont des experts de deux agrès, la bascule et le trapèze coréen. Et ils se proposent, à travers ces deux outils, de nous raconter une histoire avec leur corps, qui serait celle aussi de ce monde qu'ils n'apprécient peut-être pas forcément énormément aujourd'hui, et puis le rêve qu'ils pourraient faire d'un autre monde, à travers à la fois la grande virtuosité, mais aussi des moments plus minimalistes, voire très minimalistes, où également la possibilité d'un théâtre, d'une narration théâtrale serait possible. Je demande la route, c'est pour aller à Paris, voir Rukata Ouedraogo qui fait un spectacle sur une des scènes parisiennes. Elle arrive du Burkina Faso où elle a grandi et elle raconte son histoire. Et il paraît que c'est une histoire très drôle. La classe, on était 180 minimum. Oh mon petit, qu'avez-vous fait de beau aujourd'hui à l'école? On a fait la peine. Une comédienne noire en France ici, avec un accent coupé ou coupé comme le tien. Ma chérie, tu vas galérer. Je souhaiterais savoir vers où ça se passe. Si c'est par ici ou... Voilà, c'est par là, d'accord, très bien. Donc je demande la route, c'est par ici. Et alors il paraît que ça se joue aussi au théâtre de l'Arsenal au mois d'avril. Bon, j'y vais.